Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va poursuivre le face maquette de notre petit dinosaure en faisant cette fois-ci le face maquette d'expression de la bouche. Alors on va faire un driver qui va ouvrir la bouche et on va faire un driver qui va nous donner une modification de l'expression du U. Donc on va regarder ça déjà, comment on va le faire, et on va faire ça en environ 15 minutes. C'est parti. Donc ici, on avait laissé notre petit dino avec un driver ici pour les yeux. Si vous n'avez pas suivi cet atelier, eh bien, vous regardez l'épisode précédent. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, comme ça vous allez, vous allez avoir tous les ateliers disponibles. Et éventuellement, vous pouvez rejoindre notre Discord pour poser des questions et avoir de l'aide aussi des membres de notre Discord qui sont très sympas. Donc là, on a la bouche avec une rotation que je peux ouvrir ici. On peut ouvrir la bouche comme ça en faisant A, comme ça. Et là, c'est déjà sympathique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un driver pour ouvrir la bouche. Je rentre en mode édition. Et vous voyez que là, mon calque, c'est le calque du visage qui est sélectionné, hein, ici à droite. Je vais me cacher également. Paf. Ah, oui, ça fait... Ok. Donc là, on a ouvert tous les calques. Donc là, je suis dans ce calque-là. Vous voyez ici. Et je vais rentrer en mode édition. Je prends par exemple cet os là et je vais faire un Shift D pour le dupliquer. J'aurais pu aussi créer un os, hein, mais là ça va plus vite de le dupliquer et je le place ici. Cet os là, je vais lui donner un nom parce que pour l'instant il s'appelle Bone 01. Je veux qu'il s'appelle par exemple Driver de la bouche. Et ici, je vais lui mettre un nom qui soit plus parlant, Driver des yeux. Voilà. Ok, donc là maintenant, le driver de la bouche, je veux qu'il fasse ouvrir la bouche. Donc je vais mettre en mode pause. Je dois aller sur le driver ici, sur l'os qui fait bouger la bouche, donc celui-là, c'est un contrôleur. Et je vais aller dans Item pour regarder dans quel sens je dois tourner pour faire bouger ma bouche. Donc là, vous voyez que les rotations sont en Euler. C'est un peu compliqué. Donc je vais remettre ça à 0. Les rotations en Euler sont un petit peu complexes à travailler. Donc je vais tout mettre ici en quaternion. Pardon, c'est l'inverse. Là, c'est en quaternion. Je vais tout mettre en Euler. Ici, X, Y, Z. Pour voir un petit peu nos rotations également, je vais afficher dans l'os, enfin dans l'armature ici, je vais afficher les axes. Ok, donc là on a les axes. On a les axes X ici, donc si je vais dans X et que je bouge, vous voyez que ça ouvre la bouche. Et donc c'est l'axe des X que je vais driver. Donc je fais un clic droit et j'ajoute un driver. Comme objet de drive, c'est le rig. Donc je tape rig, ou alors je peux faire avec la petite pipette pour chercher une partie de mon rig. Et je reprends le driver. Hop, je reprends ici l'édition du driver avec un clic droit, Edit Driver. Donc là, je suis bien sur le rig. Et comme os ici, qui va donner l'expression d'ouverture de la bouche, je vais prendre l'os qui s'appelle Driver bouche. Ok. Maintenant, on est sur le mouvement que je veux. Je veux que lorsque je bouge vers le haut, ça ouvre ma bouche. Ou vers le bas. Là pour l'instant on est sur gauche-droite, ici sur les X. Je retourne dans l'os de la bouche, un clic droit sur mon driver et je veux que ce soit donc sur le mouvement ici, Y location. Vous voyez c'est écrit Y vers le haut ici. Donc je veux que ce soit le mouvement de Y. Du coup c'est à l'envers ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger, clic droit, Edit Driver, je vais corriger l'espace de transformation ici. Notre espace de transformation ici, pour le driver des os, eh bien c'est l'espace qui s'appelle Transform Space, l'espace après les transformations de notre armature. Donc je vais dans Transform Space,
Et là, vous voyez, ça se remet à 0 et ça se remet bien. Et là, je vais vers le haut ou vers le bas pour driver, donc dans le sens des Y. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, c'est inversé. Vous voyez, quand je monte, ça ouvre. Et quand je baisse, ça ferme. Je vais prendre toujours mon petit contrôleur de bouche. Et je vais faire un clic droit. Et je fais, au lieu de éditer le driver que j'ai terminé ici, je vais voir le driver editor. Donc je clique dessus. Vous avez le driver qui s'ouvre sur la fenêtre, mais vous pouvez également l'ouvrir dans une fenêtre à part, comme ici. Alors, si vous cliquez là, vous allez dans driver, vous avez les drivers. Alors là, on a donc ici, ça se met en surveillance. Vous voyez que le truc orange, là, c'est marqué Euler ici pour les drivers. Donc je clique dessus et vous voyez des chiffres ici. Alors il me dit que pour un mouvement de 1, donc je vais le mettre comme ça, pour une unité, on va dire, je peux zoomer avec CTRL point du milieu, bouton du milieu. J'appuie sur CTRL, bouton du milieu. Et là, vous voyez que, donc, pour, voilà, pour une clé qui va bouger de une unité, donc une unité ici c'est quasiment 1 mètre, et bien vous avez le driver qui va bouger de 38 degrés. Hop, je vais remettre à 0. Moi ce que je veux c'est que lorsque je bouge à peine, non pas de 1 mais de 0 et quelques, ça bouge, ça ouvre beaucoup plus. Donc ce que je peux faire c'est soit changer le chiffre ici, donc je vais cliquer sur l'unité ici et mettre par exemple 0,2, tac. Et ce qui fait que lorsque je vais bouger un tout petit peu, et ça bouge beaucoup plus vite, soit je peux également cliquer ici donc sur la clé et bouger ma clé dans l'espace. Donc là, je veux que, par exemple, lorsque je suis à 1, eh bien, il aille très très loin. Donc ça revient au même que de faire que lorsque il bouge un tout petit peu, il est à, par exemple ici à 50 degrés. Donc là, à 1 pour 200 degrés, je vais encore monter. Voilà, à 1 pour 280 degrés par exemple. Et là, je bouge à peine un tout petit peu et ça marche. Par contre, je veux inverser le sens. Eh bien, je vais simplement prendre ma clé ici et je vais descendre vers le bas. Ou alors, je peux prendre ici ma valeur et l'inverser. Donc là, maintenant, si je bouge vers le bas, ça marche. Alors, je veux aussi, alors là apparemment le départ il est déjà avec un petit mouvement. Je vais le laisser comme ça, c'est assez mignon. Mais sinon on peut monter toute la courbe ici, vous voyez. On peut déplacer toute la courbe un petit peu vers le haut pour qu'il ait la bouche juste fermée. Ok, super. Donc là j'ai terminé la partie qui va driver l'ouverture de la bouche. Je veux également ici, je vais changer la forme ici de mon driver. Donc je vais, comme je l'avais fait pour les lunettes, je vais ici dans les os. Je vais ici dans Viewport Display, je vais dans Custom Shape et à la place de lunettes, je vais prendre, hop, je peux activer les autres, hein, ça c'est pas grave. Donc là, moi je vais prendre par exemple cette forme là. Donc je vais survoler ici le nom de cette forme là, CTRL C en survolant pour copier. Et je viens maintenant sur les lunettes ici que je veux pour la bouche. Donc je fais non pas un clic droit, mais je vais survoler ici. Je fais CTRL V. Donc là, vous voyez, ça remplace la forme. Donc là, si je bouge ici, c'est beaucoup plus sympa. Alors maintenant, je vais passer en mode objet. Je veux ajouter un shape key à ce personnage. Donc je vais ici dans les datas de mon mesh. Et je vais ici dans les shape keys. Pour l'instant, j'ai un seul shape key, c'est Basis. Je fais plus et j'ajoute la clé 1. Cette clé 1, donc il en faut 2 toujours hein, au départ. Sinon, ça ne marche pas. Donc, Basis, c'est la base. Qui est 1, on va l'appeler O. Et U. O et I, pardon. OI. Donc, on est sur OI ici et on passe maintenant en mode édition. Alors, en mode édition, je veux
arrondir toute cette partie de la bouche. Je vais prendre, par exemple, là déjà j'avais sélectionné la bouche en entier. Je vais prendre de là à ici avec CTRL clic, Shift clic, pardon, CTRL Shift clic. Ça me sélectionne toute la partie de la bouche ici. Je fais un plus et je fais un moins. Et je vais faire encore un plus. Non, je fais moins. Ce que je veux, c'est sélectionner cette partie-là. Donc je le fais comme ça, à la main. Et je veux maintenant lisser, donc je vais prendre un vertex et je vais faire un smooth ici. Smooth vertex. Alors on peut smoother comme ça. On peut faire dans... Ouais, ça passe. Je peux faire un S comme ça. Je fais un G comme ça. Et je vais prendre maintenant toute la boucle Alt-clic ici de ma bouche et je vais l'avancer vers l'avant. Alors, je suis en proportionnel ici, Editing Tool, avec le O. Je vais cliquer sur la petite flèche, je vais prendre Connecter. Et maintenant, je vais glisser vers l'avant et je vais agrandir ou réduire en fonction de la zone d'influence que je veux donner. Alors, j'ai fait une bouche comme ça avec un O un petit peu vite fait. Maintenant, je vais prendre la petite partie du milieu, je fais G, je l'enfonce vers le fond, mais sans le proportionnel Editing Tool. G, Y, comme ça. G, Y. Voilà, on va dire que ça a donné une forme de la bouche. Ça m'a adouci un petit peu cette partie-là. Je vais encore adoucir ici avec Vertex Smooth. Je fais un S sur les Y. Ça, c'est pas toujours évident de faire les shape keys, on est d'accord. Je reprends le proportionnel et je vais faire comme ça. Alors là, je fais CTRL SHIFT clic, S sur les X, G, et je vais pas passer trop de temps dessus. Je vais faire juste comme ça et je fais un G sur les Y. Ok, c'est une bouche très vilaine, mais j'ai vraiment pas le temps de passer beaucoup de temps dessus. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, si maintenant je mets la valeur de A1, vous voyez que ça me fait une bouche déformée comme ça, qui fait une sorte de U. Vous allez passer, j'espère, beaucoup plus de temps. Maintenant, je vais driver cette valeur ici à l'os de l'armature. Donc je prends le mesh, je fais un clic droit, Add Driver. Ici, ça s'appelle Rig. Là, je vais aller plus vite. Ici, ça s'appelle Driver de la bouche. Ici, donc c'est sur les X, là c'est bon. Je veux que ça bouge vers la droite pour faire le U ou le O. Et l'espace de transformation, je veux que ce soit le Transform Space. Si maintenant je vais vers la droite en mode pause, eh bien, vous voyez que ça me fait l'expression du haut. Et si je vais vers le haut et vers le bas, ça fait ma bouche. Et voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain atelier pour voir comment on fait des drivers des yeux, mais avec un espace de rotation. Merci. Voilà, j'espère que cet atelier... Hop. J'ai fait n'importe quoi. Donc j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain atelier. En attendant, vous pouvez vous abonner. Vous avez également un atelier qui est payant mais qui est beaucoup plus poussé. Vous pouvez aller chercher sur tuto.com. Là, j'ai mis le lien ici. Et vous pouvez aller donc... vous aurez une vingtaine de tutoriels avec vraiment des explications bien claires sur comment réaliser un personnage et l'animer dans un cadre professionnel. Allez, je vous souhaite en tout cas un bon Blends et bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore un peu en vacances. Ciao tout le monde.